Une nuit, sur une route très fréquentée en France, des agents de police français ont été aperçus en train de poursuivre 3 voleurs qui venaient de cambrioler une boutique de montres de luxe et s'étaient enfuis sur des motos modifiées pour être incroyablement rapides. Le lendemain matin, à un autre endroit de la ville, sur une piste de motocross, un jeune pilote nommé Michael se détendait et regardait les autres participants lorsque sa sœur aînée, lui a soudainement dit de se préparer car sa course allait commencer. Il s'est avéré que le terrain sur lequel se trouvait la piste appartenait en fait à leur père, qui avait été un grand pilote, tout comme leur mère décédée. D'autre part, Swally avait également été une pilote talentueuse, mais elle avait dû arrêter après un grave accident qui la traumatisait chaque fois qu'elle essayait de conduire une moto. Après cet accident, elle avait travaillé comme technicienne moto et avait occupé le poste de manager de Michael. Lorsque la course a finalement commencé, Michael avait l'avantage de jouer à domicile et s'est battu avec acharnement pour obtenir la première place. Cependant, malgré la compétition intense sur la piste et ses efforts pour conserver la tête, il finit par perdre contre son adversaire. Plus tard, alors que Michael nettoyait sa moto, son père s'approcha soudainement de lui et il était clair qu'il était très déçu car il avait toujours dit à Michael de s'entraîner dur, mais son fils ne l'écoutait jamais et préférait paresser. Voyant qu'ils se disputaient, Swally est intervenu pour les séparer. Pendant ce temps, au poste de police, Charlie se faisait réprimander par son supérieur pour ne pas avoir réussi à attraper les 3 voleurs. D'autre part, l'un des voleurs de la nuit précédente a été vu en train de tenter un autre vol dans la rue, mais la situation s'est renversée lorsque l'homme qu'il essayait de voler a réagi. Il était presque acculé, mais il réussit heureusement à s'échapper après avoir frappé l'homme. Ce soir-là, pendant le dîner, le père dit à Swally et Michael qu'en raison de la défaite de ce jour-là, tous leurs sponsors avaient retiré leur soutien. À ce moment-là, il admit enfin être en faillite et avoir une dette de 150 000 €. Si Michael avait gagné la course ce jour-là, l'argent des sponsors aurait couvert les mensualités. Pour éviter cela, la seule solution qu'il avait été de vendre les célèbres vélos de course qui appartenaient à lui et à sa défunte épouse. Michael et Swally étaient tous deux en colère à cette nouvelle. Pour réparer son erreur, Michael a promis de trouver l'argent nécessaire pour payer la dette. Il a ensuite déclaré qu'un ami lui avait proposé un emploi comme testeur d'une nouvelle moto de course, mais cela n'a fait qu'énerver davantage son père, qui voulait qu'il se concentre sur son entraînement plutôt que de faire des travaux inutiles, obligeant Michael à partir en colère et agacé. Le lendemain matin, Michael invita Swally à rencontrer son ami, un homme nommé Yacine, pour essayer une nouvelle moto. Lors de la rencontre, Yacine leur présenta un technicien nommé Théo et son patron, Hélas. Après avoir examiné la moto, Swally l'a analysée et a presque immédiatement détecté un défaut, affirmant que la moto était trop lourde et que cela réduirait sa vitesse et sa maniabilité. En bref, après que Michael ait essayé la moto, il s'est avéré que Swally avait raison et j'ai été impressionné par son expertise. Soudain, Charlie est arrivé sur les lieux à la recherche de Yacine. Les empreintes digitales trouvées sur un gant sur le lieu du vol correspondaient aux siennes, ce qui faisait de lui le principal suspect. Malheureusement, avant que la police ne puisse l'arrêter, le collègue de Charlie à l'extérieur a crié que Yacine s'enfuyait avec la moto de Charlie. Cependant, cette fois-ci, la chance était du côté de Charlie car, avant que Yin ne s'éloigne trop, une voiture lui a accidentellement bloqué la route, le faisant tomber et se blesser. Voyant cela, la police l'a rapidement arrêté. Ensuite, comme la moto de Michael avait été utilisée pour la fuite, la police l'a officiellement confisquée comme preuve, mettant les frères dans une position difficile. Après le départ de la police, Swally et Michael se sont rendus à l'atelier d'Hélas pour demander le paiement et une compensation, car la moto de Michael avait été confisquée. Puis, après avoir reçu l'argent, Swally s'apprêtait à partir quand je lui ai soudainement proposé un travail pour modifier ses motos et lui ai dit de revenir si elle était intéressée. Une fois Swally parti, Théo a protesté, craignant que l'embauche d'un étranger ne mène à leur arrestation, car il avait été révélé que les 3 personnes qui avaient cambriolé le magasin de montres étaient en fait Yacine, Hélas et Théo. Cette nuit-là, dans le garage, Soleil a trouvé son père en train de regarder la moto préférée de sa mère. Quand elle s'approcha de lui, son père lui dit que la moto était difficile à contrôler et que son châssis était fragile, mais que sa femme l'avait quand même aimé. À ce moment-là, Swally comprit à quel point il était difficile pour lui de se défaire des souvenirs liés à ses motos. Elle décida donc de sauver la piste que son père aimait et de payer la dette. Elle décida d'accepter l'offre d'emploi de Lias. Pendant ce temps, au poste de police, alors que Yin était transféré à la prison, un homme ivre attaqua soudainement Charlie et ses agents. Malheureusement, dans la confusion, Yacine réussit à s'échapper tandis que les autres agents tentaient de le poursuivre.
Charlie leur dit soudainement d'arrêter, car cela faisait en réalité partie de son plan, puisqu'il avait installé un dispositif de localisation sur Yacine afin de retrouver ses deux autres complices. Le lendemain matin, Lias apprit l'évasion et s'énerva, craignant que Yacine ne conduise la police directement jusqu'à eux. Peu après, Swally arriva et lui dit qu'elle avait accepté le travail. Hélas ferma donc immédiatement l'atelier et l'emmena dans une pièce secrète où il lui montra 3 motos et lui expliqua qu'il voulait qu'elle les modifie pour les rendre légères, rapides et résistantes. Cependant, avant de commencer le travail, Swa demanda 100 000 € en échange d'une garantie à vie sur son travail. Heureusement, Yas accepta et lui dit qu'il pouvait commencer le travail le soir même. Cette nuit-là, Lias rencontra certains de ces hommes qui travaillaient dans une société de sécurité fournissant des escortes pour des biens de luxe et prévoyaient d'utiliser cette connexion interne pour voler un transporteur transportant des diamants. Après que son contact lui eut expliqué l'itinéraire du transport à venir, il lui ordonna rapidement de placer un dispositif de localisation sur la voiture du transporteur. Pendant ce temps, de retour à l'atelier, Swally et Théao commencèrent à modifier les motos. Et en peu de temps, au fil des jours, le travail fut enfin terminé. Un matin, après avoir fait un essai, Théao demanda à Swally pourquoi elle avait arrêté la course. Elle expliqua qu'à l'époque, elle avait été dévastée lorsqu'elle avait découvert que sa mère était morte d'un cancer, d'autant plus que sa mère avait gardé sa maladie secrète. La nouvelle avait tellement frustré Swally qu'elle avait conduit sa moto de manière imprudente jusqu'à ce qu'elle ait un grave accident. Depuis lors, elle était traumatisée et conduire une moto lui rappelait toute la douleur et la déception de cette période. Cet après-midi-là, Michael a reçu un message de Yacine lui annonçant qu'il avait été libéré et lui proposant un travail, lui demandant de se rendre au garage le soir même. En bref, lorsque Michael est arrivé au garage, il a été déconcerté par sa présence, mais l'a tout de même laissé entrer dans le magasin. Après quoi, Yacine s'est présenté et a expliqué la situation. Il a dit à Yas que, comme il était désormais un fugitif, il voulait que Michael le remplace dans le braquage imminent. Cependant, Yas a refusé parce que Michael était un amateur et qu'il ne ferait que les faire arrêter. Peu après, Swally est arrivé au travail et a accidentellement entendu la discussion. Pendant ce temps, une dispute éclata entre Lias et Yacine. Et au milieu de tout cela, je tirai soudainement sur Yacine, le tuant. Entendant le coup de feu, Swally se précipita à l'intérieur et fut choqué de trouver son frère sur les lieux. De son côté, Hélas a forcé Michael à tenir le pistolet pour le recouvrir de ses empreintes digitales, puis a menacé Swally, lui disant que si elle ne voulait pas que son frère soit soupçonné de meurtre, elle devait remplacer Yacine dans le braquage en tant que nouvelle écrivaine. Sachant qu'elle n'avait pas d'autre choix, Swa a été contrainte d'accepter pour sauver son frère. Après leur départ, Charlie est rapidement arrivé sur les lieux et a trouvé le corps de Yacine. Puis, en examinant les lieux, il a découvert un morceau de papier dans la poche de la veste de Yacine avec une carte d'un endroit marqué. Pendant ce temps, à la maison, Swally a essayé d'appeler Michael, qui était encore sous le choc après avoir assisté à la mort de son ami. Elle lui a promis que tout serait bientôt terminé. Le lendemain matin, Swally a commencé à s'entraîner sur la moto préférée de sa mère pour se préparer à son travail de voleuse, mais elle ne savait pas que son père l'observait de loin. Après la séance d'entraînement, son père s'est approché de Swally et lui a dit qu'elle était exactement comme sa mère sur la piste de course peu de temps auparavant. Il lui a ensuite présenté ses excuses pour avoir dû vendre les motos préférées de sa mère. Il s'est également excusé de ne pas avoir pu protéger sa mère de la maladie et de ne pas vouloir que ses enfants aient des ennuis. Il a ensuite promis qu'il trouverait un moyen de rembourser rapidement la dette et, les larmes aux yeux, il lui a dit à quel point il était heureux de voir que sa fille avait enfin trouvé le courage de conduire à nouveau. En entendant ces mots, Swally fut profondément ému. Dans l'après-midi, Swa et Théao se rendirent à la cachette de Lias et, une fois que tout le monde fut réuni, il expliqua le plan final du braquage. En bref, une fois que tout fut prêt et que le GPS de la voiture de leur cible fut activé, les trois se mirent rapidement à l'œuvre. Au début, le braquage fut un succès et ils réussirent à capturer leur cible. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à s'enfuir, Charlie et la police arrivèrent soudainement, car ils connaissaient le lieu du braquage. Pendant la poursuite, Swa et les autres se sont séparés pour semer leurs poursuivants. Pour faire court, Charlie a finalement rattrapé Théo, mais ils ont fini par s'écraser et tomber de leur moto. Peu après, Swally est arrivé avec sa moto et a dit à Théo de monter afin qu'ils puissent s'enfuir ensemble. Cependant, Théo a refusé et lui a plutôt remis le sac contenant les diamants, puis lui a dit de partir et de s'en tenir à leur plan avant de s'enfuir à pied. De son côté, voyant Swally s'enfuir sur sa moto avec les diamants, Charlie s'est précipité à sa poursuite.
Au même moment, de loin, Yas a vu que Soi était acculée et l'a rapidement rejointe pour l'aider. Dans la confusion, Soi a réussi à s'échapper, mais Yas et Charlie ont tous deux eu un accident. Après le départ de Soi, une bagarre a éclaté entre Yas et Charlie, mais Yas a réussi à mettre Charlie hors d'état de nuire. Malheureusement, avant de s'évanouir, Charlie réussit à menotter Yas pour l'empêcher de s'enfuir. Puis, lorsque Soi revint pour vérifier hélas, Alias la supplia de l'aider à déverrouiller les menottes, lui expliquant que son arme était tombée dans la rivière. Mais alors, d'un regard froid, Soi lui a remis le sac volé, qui s'est avéré être complètement vide. Il a ensuite révélé que Théo s'était déjà enfui avec les vrais diamants et que c'était en fait le plan secret qu'il avait conçu avec Théo. Maintenant qu'Yas était piégé et ne pouvait plus s'échapper, elle l'avertit qu'il valait mieux qu'il ne révèle pas son identité à la police et précisa que si elle ou Théo était capturés, il dirait la vérité sur la façon dont Hélas avait tué Yacine, ce qui lui vaudrait une peine beaucoup plus longue. Puis, après lui avoir donné cet avertissement, elle laissa Hélas derrière elle. Un an plus tard, plusieurs pilotes furent aperçus en train de se préparer sur la piste, et Soi et Michael étaient tous deux parmi eux, prêts à concourir. Pendant ce temps, Théo observait la course de loin. Pour cette course, Swally fut vu en train de piloter avec assurance la moto préférée de sa mère.